Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Xavier Couture, producteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, après Eh oh, la gauche, on a envie de dire coucou la droite, où êtes-vous? Que faites-vous? Eh bien, chacun est dans son couloir, vous savez, avec son programme. Ses équipes prêtes pour la bataille de loups. Juppé est toujours le favori des sondages, mais après avoir tutoyé les bas-fonds des opinions de sondage, justement, François Fillon, lui, ressuscite. L'ancien Premier ministre redresse la tête. Alors la question, première question à tous les deux, comment regardez-vous cette percée de Fillon? Et ça montre dans le fond qu'effectivement tout est extrêmement mouvant et que tout peut changer du jour au lendemain. Moi, je crois que ça veut dire en fait deux choses. Ça veut dire une chose pour François Fillon lui-même, à savoir que peut-être que le fond paye enfin. On sait très bien que, et même d'ailleurs ses concurrents le reconnaissaient, que c'est le premier à avoir élaboré un projet. Il s'y est mis très tôt, il y a 2 ans. Donc, peut-être que ça veut dire ça aussi. Je crois aussi que ça veut dire quelque chose pour ses concurrents. Et notamment que, par exemple, puisqu'on sait qu'il était descendu très bas, il revient de très loin, François Fillon. Il était derrière Bruno Le Maire dans les sondages d'intention de vote pour la primaire. Et là, il double son score. Et son principal concurrent était presque devenu Bruno Le Maire, ce qui était absolument terrible pour lui, qui est ancien Premier ministre. Je crois que ça veut dire donc autre chose aussi pour ses concurrents. Ça veut dire aussi que Le Maire peut-être atteint une certaine forme de limite parce que le discours sur le renouveau est peut-être un peu court. Ça veut dire aussi quelque chose pour Alain Juppé, dont on sait qu'il caracole en tête, mais qu'il d'une certaine manière, ça fait un moment qu'il gère son avance et que peut-être ça ne suffit pas. Voilà, ça veut dire quelque chose, en tout cas pour Juppé Le Maire, je pense. Xavier, votre moi, je suis frappé par c'est ce que vient de dire Carole, l'idée que le travail paye, en fait. Il y a quelque chose d'assez, je dirais, juste dans le fait que le seul qui soit à la fois parvenu très tôt à développer un programme, développer quelque chose qui est cohérent, soit aujourd'hui reconnu par les Français dans ce grand moment de trouble où chacun vient et dit un peu n'importe quoi, plutôt en situation d'opposition à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tel problème social se posant, est-ce que moi je vais prendre une position inverse? Est-ce que on est vraiment, on est beaucoup dans cette espèce d'opposition. Le seul qui ait réussi à élaborer un programme, qui est un programme, on va dire thatchérien, mais qui est un programme de réforme structurelle assez profonde. Et très libéral. Et très libéral. Et avec une pensée assez gaulliste, c'est-à-dire une société qui n'est pas une société de l'extrême droite, pas du tout. François Fillon est un homme qui respecte infiniment les valeurs républicaines. Il s'inscrit presque dans une certaine vision de ce qu'on appelait les gaullistes de gauche. Il a, sur le plan social, sur le plan de la société, quelque chose d'assez, je dirais, tolérant et ouvert. Mais sur le plan économique, il est extrêmement raide. Je pense que ça, les Français l'ont compris. Et les Français, je crois, pour une part en tout cas, ceux qui le rejoignent aujourd'hui, on l'a à la fois compris et apprécié. Mais ça veut dire en fait qu'il faut du temps pour que les choses infusent. Absolument, absolument. Oui, mais là où vous êtes peut-être optimiste, est-ce que la droite n'aura-t-elle pas du mal, je ne parle pas très français là, n'aura-t-elle pas du mal à vendre des réformes drastiques face à une gauche qui, alors, attention, prenons des pincettes, mais qui commence tout doucement à avoir des résultats. Et puis, l'angle d'attaque de la gauche, ça va être, nous, on a réformé, mais on a gardé le modèle social français. Oui. Et ça va être l'argument d'Hollande. Effectivement, je pense que ça peut être un problème pour la droite. Mais ce qu'il faut voir... parce que par exemple, pour aller dans votre sens, c'est vrai que moi j'attends de voir, par exemple Bruno Le Maire, qui a proposé un examen d'entrée en 6e et qui donc se propose au fond de supprimer le collège unique. J'attends de voir comment il ferait passer ça, parce que si vous voulez, il faut l'expliquer. Bon. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même dans une période où on est dans la primaire à droite. À droite. Droite et au centre. Mais donc, il n'est pas anormal que pour le moment, il y ait des mesures effectivement assez raides, parce qu'ils font campagne pour réunir le camp à droite. On ne sait pas
une fois que le candidat sera désigné, ce que ce candidat dira aux Français. Voilà. Il y a des chances que là, le discours, non pas forcément change, mais soit complété, on va dire. Voilà. Oui, parce qu'en fait, chacun travaille pour du beurre, quand on y pense. L'équipe Éric Woerth, qui bosse avec Nicolas Sarkozy, il fait le programme, etc. L'équipe de Juppé pond un programme, l'équipe de Fillon, idem. Dans le fond, après, tout ça va être battu. Oui, enfin, quand même. On voit qu'il y a quand même des grandes tendances chez chacun d'eux. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de François Fillon qui a parti. Il n'y a pas des grandes différences idéologiques. Il y aura pas, à mon avis. Il y a un certain nombre de programmes. Alors, chez Le Maire, je sens qu'il y a effectivement des réponses opportunistes à des problématiques sociétales qui font mouche sur son électorat, sur cet électorat de droite. Donc, Carole disait très justement qu'il faut le réunir pour la primaire. Je pense que chez Fillon, ou peut-être même chez Juppé, il y a plus de cohérence sur le long terme, je pense. Mais, ceci posé, pour répondre à la question que vous nous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura de la place pour réformer, alors même que la politique du président semble commencer à porter ses fruits? Évidemment oui, puisque on sait très bien que les taux d'intérêt, la situation du prix du pétrole, un certain nombre de phénomènes exogènes ont permis un retour à une relative croissance, et nous sommes plutôt dans le peloton de queue en Europe, ça c'est le premier point. On peut quand même saluer le fait que, et d'ailleurs, là, de ce point de vue-là, vous avez raison, le pacte de responsabilité et les 40 milliards commencent tout de même à porter un tout petit peu de résultats. Il ne faut pas dire le contraire. Donc c'est vrai que l'idée que ça va mieux, c'est incontestable. Est-ce que ça va vraiment mieux? Non, ça va un tout petit peu mieux. Et je vous assure... Ça va mieux ailleurs. Ça va mieux dans les autres pays européens. Je pense que pour les candidats de droite, il y a un champ ouvert de réformes structurelles, de modifications des règles économiques, etc. etc. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le candidat de droite qui parviendrait donc à devenir président de la République, il sera quand même fort d'une nouvelle légitimité tout à fait récente qui lui permettra en principe d'appliquer son programme. Parce que le problème de François Hollande, on le sait très bien, c'est que toutes ces réformes, et notamment la loi El Khomri, pour ne citer que la dernière d'entre elles, c'est que ça arrive en fin de quinquennat avec un président très affaibli. Donc, une campagne qu'il n'avait pas annoncée. Et en plus, quelque chose qui n'était pas annoncé. Parce que ce qui est frappant chez les candidats de droite, c'est qu'ils sont tous sur la même ligne. Nous disons ce que nous allons faire et nous ferons ce que nous avons dit. Donc, on verra. On verra si c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont, en tout cas, dans cette dynamique-là, on a 6 mois, 8 mois, 1 an, disons, la première année du quinquennat, où là, il se passera effectivement l'ensemble des réformes les plus difficiles à accepter par les Français, parce que fort de la légitimité dont parlait Carole, ils pourront, dans les 6 premiers mois, 8 premiers mois, gouverner par ordonnance. Non, peut-être même pas par ordonnance. Même pas forcément, mais pas forcément. On sait très bien que de toute façon, c'est dans les premiers mois, après une élection, qu'il faut faire les choses. On peut résister à la rue. Ils auront en tout cas cette fenêtre de tir là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, s'il y a des primaires, ça se jouera sur les divers gauches, on va dire, sur le thème idéologique de la gauche. Sur la droite, on ne va pas trancher sur une idéologie, on va trancher sur une personnalité. Mais la question que je vous pose la question qu'on peut se poser, c'est économiquement, quelle peut être la différence entre les candidats principaux, c'est-à-dire Juppé, Sarkozy, Le Maire et Fillon? C'est quoi la différence économique entre ces 5 personnes? Sur le plan économique, il y a quand même des différences entre un relatif dirigisme de la part de Juppé, qui est quand même vraiment, il a le sens de l'État au sens assez traditionnel du terme, un peu presque gaulien, et puis je crois, super libéralisme de Fillon qui veut, au contraire, décadenasser l'ensemble de ce qu'il considère comme étant prisonnier d'une réglementation abusive. Je pense qu'il y a quand même une grande différence. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même qu'on est justement dans une, et ça va se voir au moment de la primaire, dans une différence entre les candidats plus importante qu'on ne le croit, moins sur le plan sociétal, plus sur le plan économique. Sur le plan économique, moi je pense qu'on va voir apparaître des différences assez fortes entre un appareil d'État qui reste puissant dans le pays et un appareil d'État... Un étatisme un étatisme qui est le centralisme à la De Gaulle, enfin, qui est l'héritage de l'après-guerre et de l'ENA. Enfin, on le connaît, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans le pays. Et puis la vision de Fillon qui me paraît plus engagée
vers une réglementation de l'économie plus anglo-saxonne, plus libérale. Réglementation même. Une déréglementation, une absence Plutôt, de réglementation. oui. Voilà. Ouais, vous Une êtes réglementation d'accord, Carole? diminuée, Ouais. on va dire. Oui, enfin, je suis d'accord. Alors bon, je pense que ce sera quand même plus à la marge parce qu'ils sont. Parce quand que ce que dit, c'est à propos de Chirac, de Juppé, ça fait penser un peu à Chirac. Non, mais justement. C'est du chiracisme. Moi, je pense que ce sera quand même à la Juppé. marge, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'ils sont tous d'accord pour réduire le nombre de fonctionnaires, pour supprimer l'ISF. Enfin, il y a tout un certain nombre de mesures sur lesquelles ils sont d'accord. Mais, effectivement, il va rester un champ du social, par exemple, où là, ils pourront peut-être apporter des contributions différentes. Est-ce qu'on va reparler d'une forme moderne, version 21e siècle, de la participation gaulliste, ce genre de... Parce que pour l'instant, ça manque chez eux, ça. Ça manque. Voilà, ça manque. On va C'est la voir. dimension. Moi, je crois que cette vision qui se partage entre le vieil orléanisme et les bonapartistes, tout ça, ça va reprendre du corps à l'approche de parce que la droite, c'est quand même toujours séparé entre, vous parliez de Chirac et Balladur, entre Giscard et Chaban-Delmas. Enfin, on voit bien qu'il y a historiquement, à droite, pas cette fracture en tout cas, mais cette différence entre les tenants d'un étatisme puissant et ceux qui sont tenants et Sarkozy, d'ailleurs, n'est pas forcément là où on pourrait le croire, c'est-à-dire du côté purement libéral. Hein, il ne faut pas oublier qu'il avait dit, il y a quelques années, quand il avait découvert le programme de François Fillon, il avait dit ah bah si, il croit qu'il va se faire élire en supprimant les 35 heures et l'ISF, et en passant la retraite à 67 ans, je lui souhaite bien du plaisir. Moi, je pense que le passage de Sarko par l'Élysée l'a converti au modèle gaulliste traditionnel. En gros, oui. En gros, oui. Bon, bah voilà, c'est le mot de la fin. En gros, oui. Merci. Merci, on se retrouve très vite pour Politique à 17h10 et 17h30 avec mes invités, notamment Ramayad avec Jean-Marie Colombani. À très vite, merci.